Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur le bassin d'Arcachon à l'aéroclub d'Andernos et on va découvrir un avion qui se situe dans le hangar juste derrière moi. Cet avion on l'a appelé la Ferrari du ciel et si je devais vous le décrire en 3 mots, ce serait beauté, vitesse et surtout finesse. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Bon les amis, nous voilà à l'intérieur de l'avion. Comme je vous disais, c'est un avion qu'on a surnommé la Ferrari du ciel et c'est pas pour rien. Je pense qu'on trouve la raison dans le nom de l'avion, le nom complet. Ça s'appelle un Falco F8L. F parce qu'il était designé par un ingénieur italien qui s'appelait Stelvio Frati, 8 parce que c'était son 8e avion et L parce qu'il est équipé d'un moteur Lycoming. En fait, Stelvio Frati, donc la personne qui a dessiné l'avion, il a aussi dessiné un avion qui était très connu et qui a été dans l'histoire pour être un des plus grands avions de présentation, qui était le Sierra Marchetti, donc un peu dans la même idée au niveau des lignes, mais cet avion était encore plus beau parce qu'il a remporté le Compas d'Or en 1961 et en plus c'est le seul avion de tourisme à avoir été exposé au MoMA, au Museum of Modern Art de New York, donc c'est quand même pas rien hein, dans son palmarès. Et en fait Stelvio Frati à l'époque il était assez proche de ce que pouvaient faire les ingénieurs de chez Ferrari dans l'esprit. C'est un avion qui a un profil d'aile qui est très laminaire, très effilé, donc parfait pour la vitesse, tout comme peuvent l'être les Ferrari de l'époque. Donc vous voyez qu'il y a un véritable parallèle qui peut être fait entre ces deux types de machines. Et en plus d'être beau, c'est un avion qui est très performant. Il a une grosse capacité de franchissement qui est d'un peu moins de 2000 km, je dirais. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça permettrait d'aller facilement de Bordeaux à la Corse en une seule traite. Il a une vitesse de croisière moyenne en plus qui est assez efficace, hein, assez performante, puisqu'elle est de à peu près 160 nœuds pour la vitesse de croisière rapide et 140-150 nœuds pour la vitesse de croisière moyenne. Donc ça permet voilà, d'avoir des très belles performances en vol en plus. Donc il est beau, performant, il commence à se rapprocher de l'avion parfait et on va aller vérifier ça tout de suite en vol. Et aujourd'hui celui qui va nous faire essayer cet avion c'est Christian, l'un des 3 heureux copropriétaires de ce magnifique Falco. Christian c'est probablement l'homme au monde qui a le plus d'heures de vol sur Boeing 747, le mythique avion de ligne qui a été utilisé par la plupart des compagnies aériennes pendant des décennies. Donc vous vous doutez que faire un vol avec Christian, c'est en général passer un moment exceptionnel. Et je dois avouer que celui-ci n'a pas dérogé à la règle.
évolutions et en attendant c'est confortable. On se fait des évolutions exactement, assez tranquille comme ça. Et toi quand tu pilotes cet avion, c'est quoi les premiers sentiments de feeling un peu qui te vient c'est un avion d'une qualité en termes de colonne de vol et en termes d'agrément général qui est assez époustouflant, on va dire. D'accord. Donc c'est coulé, c'est un avion qui est très efficace en colonne de vol. D'accord. Il est vraiment de droit à la reprise mais vraiment un niveau champagne. Si tu veux, dès qu'on arrive à 2000 pieds, bah, tu peux le prendre un petit peu et faire quelques évolutions. Ah bah, avec plaisir. Petit démarrage en 360 sur le mur, histoire de ne pas gêner du tout les riverains. Vitesse d'arrivée et l'écran, c'est de partir vers droite, tu vois. Plus ça se passe bien quoi, en fait. Merci mille Christian. Un immense plaisir. Écoute, voilà, un petit tour de Falco pour voir un peu à quoi ressemblait cette machine. Bah, super, en tout cas on a passé un super moment, une lumière magnifique et puis encore une fois un avion très agréable. On en fera un tour de ces quatre. Avec grand plaisir et on peut en mettre ça quand tu veux. Super. Super.